Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis Lise d'Hélène Trélise et bienvenue à mon podcast. On va mettre le téléphone au silencieux et je suis à vous. Donc, je viens vers vous après un long séjour. Tout d'abord, je suis allée en France, puis après je suis allée en Belgique un peu pour arriver à Madrid. Mais avant ça, peut-être faudrait que je dise que je suis Lise. Où est-ce que j'ai déjà dit? Oui, j'ai dit je suis Lise d'Hélène Trélise. Et j'habite en Grèce avec mon chien Dakaï qui est là. Dakaï, montre ta tête. Oui, Boubouchi. Bébé. Et aujourd'hui, nous sommes au studio. Donc jusque maintenant, il y avait énormément de soleil. Donc je pouvais être nulle part que dans ce coin. Donc j'ai fait mon podcast en anglais. J'ai pris des photos là sur cette table improvisée. Donc oui, ça c'est une boîte Ikea. Mais bon, on fait ce qui marche et voilà. Donc là j'attendais que le soleil parte et nous sommes très bien. Donc c'est le moment de faire cet épisode de podcast. Mais avant de parler de Exceptiolène, ça c'est Dakan qui boit de l'eau. Donc avant de parler d'Exceptiolène et du festival à Madrid, je veux prendre juste un petit moment pour parler de la boutique. Donc en ce moment, il y aura de la laine Deka ou Aran. J'étais en train de penser avant de partir de faire une petite solde, mais finalement j'ai décidé que en fait je vais mettre un pourcentage de ces achats vers de l'aide pour les habitants de Turquie et de Syrie qui ont eu beaucoup de problèmes cette dernière semaine avec le tremblement de terre. Je dois dire que je suis très triste pour nos voisins et aussi que c'est en ayant vécu beaucoup de tremblements de terre et en Grèce et ailleurs dans le monde et des grands je peux imaginer la terreur parce qu'il y en a quelques-uns où j'ai eu vraiment peur, mais je peux pas imaginer vivre quelque chose comme ça. Et tout de plus que c'est tellement près, je sais pas, c'est tellement réel. Et bon, j'ai du sang aussi syrien, ce qui fait que voilà, on n'a pas de famille proche, mais on a de la famille un peu plus éloignée et plus des amis après de mes parents. Mais heureusement, ils vont bien. Mais je trouve que voilà, c'est un peu plus proche au cœur. Avant le Covid, je faisais beaucoup plus souvent des aides comme ça, de temps en temps. Je ne fais pas ça aussi souvent qu'avant parce que je ne peux pas me le permettre malheureusement. Et surtout avec la guerre et toute l'inflation qu'on a ces jours-ci. Mais là, je crois que c'est un bon moment d'aider et de donner quelque chose. Et donc, je suis désolée au lieu de vous donner vous l'opportunité de prendre quelque chose un peu moins cher, l'argent qui serait un peu moins cher, donc la différence ira dans une organisation qui va les aider. Je n'ai pas encore décidé quelle organisation, mais je le communiquerai un de ces jours sur Instagram, sur Facebook, sur une newsletter, sûrement. Et je pense que ça va être un 15% de les chevaux, des prix qui iront. Donc voilà, une petite parenthèse. Cela ne va pas dire que parce que je choisis à aider là-bas qu'il y a d'autres endroits de la terre qui n'ont pas besoin d'aide. Bien sûr, il y en a et malheureusement, on n'en parle pas autant qu'il faudrait. Mais voilà, c'est ce que c'est et voilà, je sais pas quoi d'autre dire. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, je peux parler de choses un peu plus gaies et je vais parler de Exceptiolène. Donc Exceptiolène, c'était il y a 2 week-ends. C'était le premier week-end de février, je crois que c'était le 4 et 5 février.
C'était super sympa. C'est un plus petit festival en France qui est à Briey. Donc, c'est au nord-est, je dirais. Ouais. Et je dois remercier Cécile qui est venue me chercher à l'aéroport en Belgique et on a fait ensemble le chemin avec Céline. Elles étaient très gentilles, toutes les deux, je crois, super patientes parce que moi j'étais ouais, ceci et cela. Mais je crois qu'on a été tout un peu dans dans cet esprit, très contente d'aller à un festival ensemble. Et je dois dire que, bien sûr, j'étais super contente de retrouver Nathalie by Night, Cécile Afféfile, Mylène Folie Ordinaire. J'ai rencontré un peu mieux aussi Emeline Delan Garneline et on a eu un super moment. Donc, super, super chouette. Un grand merci à Kathleen, l'organisatrice de cet événement, et de m'avoir hébergée. Je dois dire qu'on fait vraiment partie d'une famille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, Elora, sa fille, était venue vivre avec moi pendant 1 mois et quelques et elle a aidé comme un stage pour Trélise. Et ouais, je crois que c'était vraiment un moment super cool de se retrouver. Et je remercie aussi parce qu'elle m'a apporté des bonbons Napoléon. Yes, je les adore. C'est un de mes préférés et c'est Elora qui m'a fait découvrir quand elle était venue. Donc, à part ça, j'ai fait quelques petits achats et donc je vais parler de ça, ok? Donc, premièrement, j'ai acheté un écheveau d'Aiguille de Camille qui était à côté de moi au festival et qui crée des modèles très sympas. Et j'ai vu un modèle d'un bonnet. Vous me connaissez, moi, les bonnets, je les adore. Et donc, je me souviens pas du nom maintenant et j'ai pas l'affiche parce qu'elle me l'a donné. Elle m'en a fait cadeau et je suis vraiment très reconnaissante. Mais je l'ai à la maison. Donc, je vais mettre une photo du patron. Et j'ai pris la laine avec laquelle elle avait fait un des 2 samples. Donc, c'est la BC Garn Northern Lights. Donc, c'est un joli moutarde. Et c'est 80% de pure laine organique et 20% de soie. Je dois dire qu'elle est très, très chaude, très, je sais pas, squishy en anglais, mais en français, je sais pas. On a envie de la prendre et de la, même pas caresser, on a envie de la, j'ai envie de dire maltraiter, mais c'est mauvais ça. Ah, lisse. Bref. Le grand débat, c'était en quelle couleur la prendre, à ce joli moutarde ou un rouge brique qu'il y avait, ou en vert ou en bleu. Mais bien sûr, le brique et l'orange, c'était plus mes couleurs. Le brique et l'orange, le brique et le moutarde. Et elle avait fait un bonnet en moutarde et un bonnet en brique. Tout le monde m'a dit qu'ils aimaient bien le moutarde. Et moi, j'adore le moutarde. Et donc, voilà, il y a eu du moutarde dans ma vie. Donc, c'est quelle couleur? C'est couleur numéro 4. Voilà. Donc, super contente d'essayer cette laine que j'avais jamais testée. Ensuite, j'ai pris un bouquin de woolinspires.com. Donc, c'est une boutique en ligne au Luxembourg, si je fais pas d'erreur. Et Laure, qui a la boutique, est très sympa, super cool. Elle parle le français, l'anglais, je suppose aussi l'allemand, parce que je l'ai entendu un peu parler en allemand, je crois. Bref. Et j'ai pris les 52 semaines des Easy Knit, des tricots faciles. Donc, c'est de l'Elle Magazine. Il y a aussi le bouquin qui est déjà sorti de chaussettes et de châles. Et donc là, c'est 52 semaines de projet facile. Je voulais prendre ce bouquin pour 2 raisons. L'un, c'est parce que j'ai fait des tests knit. Et deuxièmement, parce que j'aime bien le look et le vibe qu'il y a un peu des années 80. Et après, je crois que je vais faire une vidéo pour ce bouquin tout seul. Aussi, j'aime bien parce que c'est orange. C'est la raison pour prendre un bouquin. Bref. Et voilà, il y a certaines choses que j'aime pas, mais non, je crois qu'il y a une
choses que j'aime pas vraiment sur ce bouquin. Mais après, sinon, j'aime beaucoup. Mais ce sera pour une autre vidéo. Voilà. Ensuite, juste avant de partir, on ramassait nos affaires et je suis allée au stand en face de moi. Et donc, j'ai vu les aiguilles du hérisson. C'est de la laine belge, donc 100% laine belge, que j'avais jamais vue, ou que moi je connaissais pas. Et c'est 330 mètres, les 100 grammes. Et les gens qui aiment faire des échantillons vont aimer parce qu'en dessous c'est écrit 23 mailles pour les 30 rangs. Moi je ne fais pas partie de ces personnes, mais voilà, si vous voulez l'information, elle est là. Donc c'est de la laine, c'est une base grise et cet écheveau a été teint avec des pelures d'oignon et donc ça fait jaune. Et en fait, avec le gris, ça fait un peu jaune-vert. Et j'ai bien aimé parce qu'il y avait des endroits où le jaune était beaucoup plus fort que d'autres. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je me suis dit peut-être un bonnet, peut-être un jacquard. Mais j'ai tellement envie d'autres pulls et j'ai des projets de tant de pulls à faire que je me suis dit non, je vais prendre seulement un écheveau pour l'avoir, pour l'essayer. Mais je dois dire qu'il y avait aussi 3 écheveaux d'indigo qui me disaient viens, prends-moi. Et donc, mais non, j'ai résisté parce que je me suis dit non, Lise, tu vas finir tes 2 pulls que tu dois finir. Et après, peut-être, on verra. Mais j'ai déjà un Make 9 de pull. Vous vous souvenez? Bref. Donc, ça, c'était mes achats d'exceptionnel. Je pense que c'est très bien. Un bouquin, un bonnet et quelque chose d'autre. Je crois que c'est très raisonnable. Même si j'ai aucune envie d'être raisonnable, je suis raisonnable. Donc, maintenant, petite pause. Entre le week-end d'exceptionnel et le week-end à Madrid, j'ai été quelques jours chez mes amis préférés que j'adore énormément, Nathalie et Jean-Luc. Et on a eu un moment de détente et on a eu aussi un moment de couture avec Nathalie. C'était super sympa. On a fait dans un de ces tissus éco-print une jupe pour moi. Je ne l'ai pas ici, je suis désolée, elle est à la maison, il faut que je la lave. Mais je suis très contente. Elle m'a montré comment facilement poser un élastique. Donc, je suis prête pour faire plus de jupes. Donc, voilà. Et entre-temps, j'ai tricoté. Pas énormément, mais j'ai tricoté. Donc, mes projets finis de toute cette semaine, c'est une chaussette dans ma laine de la Saint-Valentin. Oh, et aujourd'hui, on est la Saint-Valentin. Wouhou! Je n'ai même pas fait exprès. Donc, les coloris de ma box de la Saint-Valentin sont ces 3-là. Il va falloir que je fasse ma deuxième chaussette. Mais je suis très contente parce que j'ai trouvé ma recette préférée de chaussettes. Et c'est très bizarre. Ce qui est très bizarre et très inconvénient, c'est que d'habitude, j'aime faire mes chaussettes du bas vers le haut et les deux en même temps. Tandis que celle-là se fait du haut en bas et une à la fois. Donc, en fait, c'est une variation du patron qui se trouve dans ce bouquin que j'ai fait en test, le Lemonade Socks. Et en fait, j'ai pris, parce que j'aime cette partie qu'elle soit longue et un peu plus confortable, j'ai castonné la taille moyenne, j'ai fait mon talon, après j'ai fait les diminutions comme elles sont faites normalement vers l'arrière de la chaussette, mais au marqueur bleu, à la dernière diminution, j'en ai fait 2 aussi de devant, donc 2 derrière, 2 devant. Et après 1 cm, j'en ai refait 2 derrière, 2 devant. Ou 2 devant, 2 derrière. Et en fait, c'était pour être ici un peu plus serré que là. Parce que si je gardais les mêmes mailles qu'ici, c'était trop large pour moi. Et je dois dire que ça a bien marché. J'aime bien cette chaussette. Il va falloir que je fasse la deuxième. Mais voilà, bref. Je vais faire, en mettant en ligne les Aran et la MDK,
je me suis dit que voilà, je vais prendre une photo de ma chaussette et il y aura aussi des précommandes si vous aimez ce combo de laine pour faire vos propres chaussettes. Je vais prendre quand même une photo aussi parce que je crois qu'avec la lumière, c'est un peu plus bleuâtre les couleurs. Bref, voilà. Je suis très contente. Et c'était trop cool. Non, je vais dire ça après parce que sinon je vais partir sur Madrid. Ensuite, j'ai fini mon gilet. Donc mon gilet, je vous le montre très rapidement. C'est un test knit qui doit finir à la fin du mois. Donc, je prendrai des photos, je mettrai les informations. Si vous voudriez prendre la laine, si ça, je ferai une petite précommande à un moment donné. Comme ça, vous pouvez prendre les couleurs. Mais je pense que je ferai des kits après avoir discuté avec la designer. Et je pense que ce serait vers la fin d'été ou fin septembre peut-être. Bref, on verra. Ou peut-être, parce que d'habitude, je fais aussi des précommandes en été pour les envoyer fin août. Donc, on verra. Parce que ça dépend aussi quand les stockistes de laine ferment pour l'été et tout ça. Donc, si c'est, je verrai. Mais je pense que c'est pas une mauvaise idée de faire des précommandes et des kits pour ce gilet un peu plus tard. Mais si vous aimez ces couleurs, je vous mettrai les détails dans mon Ravelry. Hein? Yes. Et dernier projet qui n'est pas encore fini mais que je suis super contente, c'est le bonnet baggy de Petite Knit. Donc, à part le Sophie's Shawl, c'est j'ai jamais tricoté vraiment de Petite Knit, donc c'est ce bag ou hat. Et j'étais très curieuse parce qu'il n'a pas de côte. Et j'avais 2 boules de cette laine-là, c'est du cachemire, 100% cachemire, la laine Pamir. Et c'est du cachemire, mais qui n'est pas très séparé. En fait, le cachemire, il a une couche plus grosse, une couche plus fine. Et donc, d'habitude, on prend la couche la plus fine pour faire la laine. Celle-là, elle n'est pas si bien divisée, entre guillemets, choisie. Donc, c'est du 100% cachemire qui est encore moins traité en fait. Et c'est très doux. Une fois que c'est lavé, c'est encore plus gonflant. Et je dois dire que j'aime beaucoup. Et j'avais pris ça juste avant le Covid, quand j'étais en Suisse. Et donc, c'est 25 grammes pour 115 mètres. Donc, je me suis dit peut-être que ce serait assez pour que je fasse 2 bonnets différents. Donc, j'avais pris une des petites boules comme ça. Et je me suis dit de faire un bonnet qui soit un peu plus sobre. Donc, pour le moment, j'ai ça. Et j'ai pris Serious Black en Poséidon parce que j'avais des restes. Donc, Serious Black, c'est une couleur grise avec du marron et un peu de speckles jaune. Et donc, voici le résultat. Je ne sais pas, dites-vous si on peut voir les différentes couleurs. Je crois que je vais prendre de ça aussi des photos et je vais essayer de montrer en photo. Bref. Et je l'ai commencé hier dans l'avion une fois qu'on était au-dessus des nuages et je me suis arrêtée à tricoter juste avant d'arriver et j'ai commencé mes diminutions. Donc en fait, si j'avais commencé dès que j'étais rentrée dans l'avion et que j'avais tricoté jusqu'à la fin, je pense qu'il aurait été fini. Donc si vous voulez faire un baggy hat, il vous faut 3h30. Donc voilà. Et je suis super contente. J'espère peut-être ce soir le finir. Comme ça, je peux voir si avec une petite boule j'ai assez. Et comme ça, je pense que l'autre, je vais mettre je sais pas, une couleur assez folle. Je vais voir dans mes restes de moire. Donc, je suis super contente de ça. Donc, voilà, la petite pause, projet fini, projet entamé et tout ça. Et allons à Madrid. Olé. Donc, Madrid, c'était super cool. Je partageais mon logement avec Francesco de Dark Omen Yarns,
que j'ai déjà parlé ici. Il est très sympa, je l'aime beaucoup. On était avec des amis à lui aussi qui habitaient avec nous. Et c'était super, super chouette parce qu'ils m'ont aidé avec mes valises et Mylène et tout ça. Et après, on a retrouvé Jackson et David de Robledal. Et je vais mettre mon stand. Et en face de moi, il y avait Ushitita, où j'aime beaucoup Célène. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu Steph et on a parlé un peu. Et le premier jour, elle a vu que j'avais un bout de ma chaussette tricotée. Elle m'a dit « Oh, j'aime trop ça !» Et elle voulait de la laine à chaussettes. Et finalement, elle a pris le kit que j'avais fait pour la Saint-Valentin, pour aujourd'hui. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est elle a mis avec son mari et ils ont mis en boule et elle a commencé à tricoter sa chaussette. Ce qui m'a vraiment touchée, je dois dire. Ensuite, donc, elle est venue prendre ce combo de laine à chaussette. Donc, comme je savais que je voulais prendre quelque chose à elle, je lui ai dit t'inquiète, on va faire peut-être un échange, etc. Elle me dit d'accord. Donc, à un moment donné, je vais là-bas. Et comme je ne savais pas quoi prendre, je me suis dit tiens, je vais prendre de la laine à chaussettes. Mais elle n'en avait pas. Elle avait seulement des singles et du mohair. Donc, j'ai pris une single. Et bien sûr, je regardais les roues et tout ça. Il y avait un bleu que j'ai beaucoup aimé. Je ne me souviens pas du tout du nom. Mais le voilà, celui qui a gagné mon cœur. Et ça s'appelle Love is a Battlefield, qui immédiatement m'a fait penser à la chanson de Lenny Kravitz que j'adore, The Battlefield of Love. Yeah. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être. Je dois dire que j'ai beaucoup de singles et beaucoup de mini. Je pensais pour mes mini faire une couverture tricotée en double. Et je suis en train de penser peut-être de faire la même chose avec des singles et faire comme ça un marred couverture. Mais peut-être faudrait que je finisse mes 2 autres couvertures. Ça, c'est une bonne vidéo. Vidéo couverture à mettre en tête, à faire. Bref. Ensuite, j'ai connu Arsenio qui a une farm d'alpaca qui s'appelle El Camino. Et je voulais du gris clair, mais il n'en avait plus. Donc, finalement, j'ai pris ça, qui est fait avec la toisson de Fraya, qui est un alpaca. Et donc, c'est 50% de la toisson de Fraya, 25% de Mérinos et 25% de Horti. Pour 176 mètres, les 100 grammes. Donc, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je ferai avec 176 mètres pour les 100 grammes. Mais je suppose un bonnet, comme d'habitude. Et en plus, j'ai vu Anita de Love Fur. Et Anita a les meilleurs pom-poms. Si vous ne les connaissez pas, moi, ça faisait très longtemps que je l'avais peu vue en festival, mais je vais la revoir sûrement en Suisse. Et je me suis dit, un pom-pom gris avec un pom-pom gris. Un bonnet gris avec un pom-pom superbe comme ça, je crois, c'est ce qu'il faut faire. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Donc, vous voyez, je peux tricoter de l'uni, je peux tricoter du gris, mais il faut qu'il y ait quelque chose de fun, quelque chose de changeant. Et ça, c'est fun. Yeah. Bref. Et la dernière chose que j'ai acheté, en fait, c'était entre mes 2 achats. Il y a un ami de Nina Hand-Dyed Yarns qui est passé pour voir mes laines et il avait un sac de Yogiti. Et je lui dis, il y a du Yogiti ici. Il me dit, oui, il y a un stand de Yogiti à côté de la réception. Donc, j'ai pris du Yogiti. Donc, Happy Nature, il y a de la mangue et de la mandarine et de la vanille. Respiration, en anglais c'est Deep Breathe. Donc, je pense qu'en français ça doit être respiration. Donc, c'est de l'eucalyptus, du basilic et du thym. Et après, le Moon Salutation. Où c'est de l'eucalyptus, de l'hibiscus et du lemon balm. Lemon balm, je ne sais plus c'est quoi en français. Désolée. Mais respiration, c'est un de mes préférés. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et voilà. J'ai plus rien d'autre à vous dire.
Simplement, un grand merci d'avoir vu cette vidéo, un grand merci de me suivre, un grand merci si vous me faites un coucou, un grand merci si vous venez acheter ma laine. Les prochains salons vont être mi-avril en Suisse et mi-mai à Séville. Puis après, c'est avec des points d'interrogation, je ne sais pas encore. Et quoi d'autre? J'ai fait un tampon avec mon logo et j'essaye de prendre des chutes comment on dit, de cuir et faire des petites lamelles comme ça avec trélisse, comme ça vous pouvez les mettre si vous voulez sur votre tricot. Pour le moment, comme je suis en train d'essayer d'être un peu meilleure à faire ça, je pense pas que je les vendrai, mais ils seront mis dans les pochettes avec vos enveloppes. Pour le moment, j'en ai très peu. Donc voilà, je vais essayer d'en faire plus. Comme ça, toutes les commandes pourront partir avec un petit bonus que je trouve mignon et fait main. Et il y a moins de gâchis. Et voilà. Donc je vous remercie pour être là et partager. Et je vous remercie de tout cœur. Si vous allez faire maintenant un achat de Deka et de Haran, voilà, il y aura un pourcentage qui ira aux gens qui ont eu des problèmes à cause du séisme en Turquie et en Syrie. Donc, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Beaucoup de bisous.